Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Culture Télévision. Après quelques mois de pause en raison de la crise liée au Covid-19, le concours Miss Littérature reprend de plus beau. Selon le comité d'organisation, la phase de présélection démarre en septembre prochain en Côte d'Ivoire. Mohamed Amoussa. Désormais reconnu par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, le concours Miss Littérature revient cette année à travers sa biennale 2020-2021. Initié pour promouvoir la littérature chez les jeunes filles passionnées des lettres ayant entre 18 et 24 ans, cette fête littéraire se déroulera dans 6 pays dont le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Tchad et le Togo. Selon la présidente du comité d'organisation, Carmen Tondonou, après la phase des inscriptions qui s'est achevée le 15 février dernier, les 10 meilleures candidates seront retenues au thème des présélections qui débuteront en septembre. Une finale nationale les opposera et elle débouchera sur l'élection d'une Miss et de 2 dauphines. La finale régionale, qui se tiendra au Bénin en 2021, mettra en compétition les 2 meilleures candidates de chaque pays, soit 12 candidates au total. Il faut rappeler que 3 aptitudes seront évaluées par le jury au cours du concours. Il s'agit de la capacité des candidats à faire les comptes rendus littéraires, à répondre aux questions et à rédiger. Rendez-vous le mois prochain pour le concours Miss Littérature. Spécialement reçu dans cette édition le meilleur candidat à l'examen du baccalauréat, session de juillet 2020. Il a pour nom junior Patrick Rompé avec une moyenne de 18,31. Comment est-il arrivé là? Il nous explique dans une interview accordée à Culture Télévision pour vous. J'ai 16 ans, je suis allé au bac série C. Et j'ai été admis avec une moyenne de 18,31. Je me suis fixé comme objectif d'être premier du Bénin depuis 3 ans, c'est-à-dire lorsque j'ai eu mon BEPC. Je m'étais déjà fixé comme objectif d'être le premier au BEPC, mais cela n'a pas marché. Donc ça a été une source de motivation pour moi pour pouvoir me battre et atteindre cet objectif qui a été réalisé d'ici peu. Bon, mon organisation interne n'est pas vraiment particulière. Je travaille comme tout élève normal, juste que moi j'ai certaines facultés qui me permettent plutôt d'assimiler les cours de façon plus rapide. Donc, je suis à l'aise, dans toutes les matières et dans les matières où il y a quelques petits points d'ombre, je fais des recherches sur Internet, je pose des questions à mes professeurs et j'essaie de mettre en application ce qu'ils m'ont appris pour pouvoir exceller. Mon secret de réussite, il est basé sur un seul principe. Croyance positive plus travail acharné égale succès. Donc, si on se fixe un objectif scolaire, si on se fixe un objectif dans tous les domaines de la vie, il faut d'abord y croire de manière ardente et se donner les moyens de pouvoir le faire. Donc, c'est se donner les moyens de pouvoir le faire que j'illustre par un travail acharné. Lorsqu'on m'a annoncé que j'étais premier du Bénin, j'étais super content parce que c'est un objectif que je me suis fixé, comme je venais de le dire, il y a 3 ans. Donc j'ai été super content, super fier d'avoir fait la fierté de mes parents, de mes amis et de tout mon état. Célébration des 25 ans de vie épiscopale et sacerdotale du Monseigneur Antoine Gagné, c'était hier au Champ d'Oiseaux de Cotonou. À cet effet, un ouvrage d'environ 215 pages écrit par le jeune écrivain Stéphane Akplogan retrace le parcours de l'homme. Bernice Akwiti. Un événement en deux, l'évêque émérite de l'archidiocèse de Cotonou a commémoré ses 25 ans de vie épiscopale et sacerdotale ce jeudi 27 août 2020 au Champ d'Oiseaux de Cotonou. À cet effet, il a procédé au lancement de son ouvrage d'environ 215 pages qui retrace le parcours de l'homme. Écrit par le jeune écrivain Stephen Akplogan, ce bouquin structuré en 3 parties cousues de 15 chapitres et publié aux éditions Pluriel vient de marquer la célébration. Le livre, dans un style particulier et dans une fine musique littéraire, a mis un point d'honneur sur les traces de l'homme de foi rempli de tempérance et de patience.
En page magazine dans ce journal, un petit pays de l'Afrique de l'Ouest situé entre l'océan Atlantique et le fleuve Niger, le Bénin, regorge d'une diversité de religions endogènes. Au nombre de celles-ci figure en bon pôle la divinité Tron Pétor Deka Alafia ou Tron un vaudon aux multiples vertus. Quelles sont ses spécificités? Éléments de réponse dans ce magazine signé Mohamed Amoussa. Apparu au Bénin dans les années 1800, la divinité Tron, encore appelée Tron Pétor Deka Alafia ou Alafia Vaudon, qui signifie littéralement la divinité de paix au Golovodon, qui veut dire la divinité du Kola, est l'une des divinités les plus répandues dans l'ancien Dahomey, le Bénin. Selon les informations, le vaudou Tron est en provenance de l'Arabie Saoudite. Il a ensuite été ramené au Ghana par Maman Seydou alias Adja Kwasi Totoyatou, puis au Togo par le Ronongan Tonye Viadi Akbarunzo Lanfio et enfin au Bénin par Maman Virobert, le tout premier prêtre Ronon de la divinité Tron au Bénin. Ronongan Dedo est un prêtre du Tron. Il l'a arrêté de son père après son décès. Et monsieur bon Arabie Saoudite est gauche. Ouais, c'est autant de gens comme. Bon, gauche dans voie de Cana. Tu vois de Belgique. Faut donner forme. Et non Jérôme ben il tron. Et Jérôme bon il tron. Jérôme bon bio tron. A Jérôme ba bio tron mais à l'éton. Et Jérôme bon aïe tron à mon vivitant. Mais faut donner forme. Faut donner des nuits. Mais là nous gbegbe a dan gbegbe. À ce jour, des milliers de Béninois adorent le vaudou Tron Pétor Deka Alafia, qui, selon eux, est une divinité qui fait assez de bien sans aucune contrepartie. Il suffit juste de respecter les interdits. Oh, la divinité Tron, c'est une divinité, c'est une très bonne divinité, mais il faut surtout respecter ses totems. Sinon, tu diras que c'est bien dur. Mais si tu respectes ces totems, ces interdits, tout ira bien pour toi. La sorcellerie, non problème science ici. Azero tabadono bobo, abiero bodono bon, ouais, azona wa, azona bledoui, abia mazo azona bledoui, azindi bunablo, ano inu ko abazio, jeno azo, no wa ton blewe, eneo, tromega no blo muneo, ai trombio, no ko to yemi wa na wume, wetosi bojena voda lo tume, ai trombio, an doa digbado menua, ma o sen o le tron étant un vaudou avec quelques spécificités, l'on n'a pas besoin de grandes choses pour le rituel ou pour l'invoquer. Il faut juste du cola, de la poudre, du parfum, de la bougie, de l'eau et autres. Cependant, on n'utilise ni du sang des animaux, ni des organes humains pour les diverses cérémonies. Mais disons, tronsin ou jorn, tronsin ou jorn, no a tronsin pédéa, mais si a mi kamok mo. Mida il faut nous le vidéo et que nous pouvons qu'on tombe toi mi ton sans point mais quand on mi faut nous exemple tête do yon quand on to mi ton pour pédé mi ka fon bo faut nous au nom des cérémonies, le vaudou Tron étant au carrefour du christianisme et de l'islam, les adeptes se conforment aux prescriptions islamiques et aux 10 commandements. Comme toute société, une hiérarchie est aussi observée dans la communauté Tron. Des mini continents, mini bunga fosu, ou ko gay wele do, ben tout me pi complet. Ben yo do bunga fosu, pesé, tada adina guma muso, ben do glé ko. Bon, no mi jo mena do bunga de minamo. Mi jo mena do minamo bunga. Amo bunga, amo bunga. Men yo lo jeji bunga to. Ma vidia e kana wa mbi e kana blu mbi ma wara du binu e jome no do na mo pejiga bo do ponu ga o e jome no do na mo tasino le para mo pifale na mo tole
La femelle du Vodun Pretoria s'appelle Nana Confo. Pour bien mener les diverses tâches à lui confier par ses adeptes, le Vodun se fait entourer d'autres entités telles que le Baongle Ketechi, le Sakraboni, Nana Blewa et le Zogbi. Il peut aussi cohabiter avec d'autres divinités bienfaisantes comme elle. Seuls les initiés ont le secret de l'exécution des rites affiliés au Vodun et qui se pratiquent avec divers tambours. En somme, le Vodun est une divinité à vertus multiples. Il se transmet de génération en génération. Une entité bienfaisante, elle se positionne de nos jours parmi les divinités les mieux adorées au Bénin. Le clavier des langues béninoises est désormais chose effective. Nous recevons en invité pour vous ce jour le concepteur du dit clavier qui s'exprime au micro de Gilles Christ Haïté au Culture Télévision. Les langues béninoises disposent désormais d'un clavier qui leur est totalement dédié. Le concepteur du clavier, Fabroni Bill Yokluno, nous parle ici des raisons qui l'ont motivé à concevoir ce clavier. Je suis Fabroni Bill Yokluno, concepteur de Ayam Yokluno pour la promotion des langues locales, notamment le Fongbe. D'abord, le projet Ayam Yokluno a commencé en janvier 2018 exactement. On a commencé avec les citations en Fongbe. Des citations de motivation, des proverbes, des dictons, des sagesses en langue Fongbe. On a remarqué qu'avec nos claviers sur nos téléphones, on n'arrive pas à écrire dans nos langues, ou du moins à utiliser les caractères spéciaux, les diacritiques propres à l'alphabet de chacune de nos langues locales. Donc ça, c'est une insuffisance à corriger. C'est pour cela qu'on a lancé le clavier des langues béninoises, un clavier qui est disponible pour les appareils Android, disponible sur Google Play Store. On l'a lancé le 15 août dernier et ce clavier a le mérite de contenir non seulement les lettres qu'on utilise habituellement, le clavier AZERTY, le clavier QWERTY, mais aussi de contenir l'alphabet de toutes les langues locales parlées au Bénin. Il se dit satisfait des retours qui pour l'heure motivent. Les meilleurs retours se retrouvent sur la fiche Play Store de l'application. Les avis, on a reçu beaucoup de 5 étoiles et jusque-là, on est à plus d'une centaine d'avis, ou près d'une centaine d'avis pour être plus juste. Et voilà, surtout les avis, on a reçu beaucoup de félicitations. On a remarqué que le besoin était là, mais il n'y avait pas le résultat, la solution pour répondre à ce besoin. Pour finir, il lance un appel à l'endroit des Béninois d'ici et d'ailleurs. Merci à Culture TV, merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. On a plus besoin de soutien, on a besoin de soutien des décideurs publics pour mettre en avant cette application qui glorifie notre pays simplement. En page inter à présent, le carnaval de Notting Hill est annulé en raison de la crise sanitaire. L'un des plus grands festivals de rue de l'Europe, ce spectacle sera en mode digital. Suivez ici l'élément de Karine Amoussou. Le carnaval de Notting Hill est l'un des événements les plus rythmés et culturellement expressifs du Royaume-Uni. Il est annulé en raison de crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Mais n'empêche, les organisateurs ont imaginé un événement entièrement digital qui débutera ce week-end à Piccadilly Circus. Le tout sera diffusé en ligne avec pour thème principal l'injustice raciale et le soutien à Black Lives Matter. En effet, c'est un carnaval qui a lieu tous les mois d'août de chaque année depuis 1960 pour commémorer et battre le pavé pour la justice et la liberté. Il est surtout célébré par les Caribéennes et sera également diffusé sur les 4 premières chaînes de télévision nationale et à la radio ainsi que les sites internet créés pour l'occasion. Et bien sport à présent, la Fédération béninoise de football a organisé un séminaire au sujet du renforcement des capacités des sélectionneurs et des adjoints des équipes de catégorie. Suivez la réaction ici du secrétaire général de la FBF et de quelques participants. Un DTN, un directeur technique national en la personne de Ogounion Adolphe, recruté depuis un moment, depuis le mois de mai, et qui a un plan de travail, qui a programmé une série d'activités
une série de rencontres, dont celle-ci, qui est un atelier qui regroupe les encadreurs, disons les entraîneurs titulaires et leurs adjoints, les entraîneurs des équipes nationales, que ce soit au niveau des hommes qu'au niveau des femmes. Et en même temps que c'est une prise de conscience, de contact, j'allais dire, c'est aussi un atelier de travail pour échanger sur ce que nous pouvons appeler la philosophie de jeu. Dans le programme du président Mathurin Deschacus, il se trouve en bonne place la formation. Donc la formation de tous les acteurs, dont les entraîneurs. Il n'y a pas que les entraîneurs, les arbitres, tous ceux qui sont acteurs au niveau du football béninois doivent pouvoir bénéficier des formations, des recyclages, ceci pour le développement du football béninois, pour une plus-value de notre football. Je tiens d'abord à remercier la fédération, le comité exécutif actuel pour cette belle initiative. Je remercie aussi le DTN, M. Ogouillon. C'est une première au Bénin. Et j'espère que, comme il a dit dans les objectifs, ce serait à long terme. C'est une très bonne initiative qui nous permet nous-mêmes, à qui la Fédé a placé une certaine confiance, de nous outiller et de nous situer par rapport à la tâche qui nous attend et comment l'accomplir. Et c'est une première au Bénin, comme je l'ai dit, qu'on puisse définir une identité de jeu au football. Ça crée une unité d'action et une synergie collective. J'espère que ça fera long feu. Et ce sera tout pour la dernière édition de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Passez un agréable week-end en compagnie des programmes de Culture Télévision.